Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors une question intéressante sur les maths et le trading. Alors c'est une question de Abla qui me pose la question suivante. Faut-il être un matheux pour réussir en trading? Donc elle est en filière ES, filière économique, elle ne fait pas de maths, aussi compliqué qu'en S, et pour elle, effectivement, la question qu'elle me pose, c'est est-ce que vous pensez que cela puisse être une difficulté, voire un obstacle, pour espérer réussir dans cette branche, bien que mon niveau en maths est assez bon? Pour moi, c'est un mythe, le fait d'être très bon en mathématiques pour exceller en trading. Pourquoi? Parce que le trading, c'est d'abord et avant tout de la psychologie. C'est d'abord et avant tout un entraînement. C'est d'abord et avant tout une régularité. Alors bien évidemment, beaucoup de banques recrutent aujourd'hui des profils mathématiques pointus. On aime bien les gars qui ont fait Polytechnique, qui ont fait Centrale Paris, donc qui ont un background mathématique poussé. Mais quand on étudie les meilleurs traders, les traders de légende, bien évidemment qu'il y a des matheux. Jim Simons, c'est un matheux. Mais à part Etsy Cota, mais quand on prend par exemple Bruce Kovner, n'a pas fait de maths, d'accord? Il était plus dans la science politique. Paul Tudor Jones, il a fait des études d'économie. Steve Allen Cohen, il a fait un MBA, mais plus financier. Bref, quand on étudie effectivement le background des meilleurs traders de la planète, on s'aperçoit, George Soros, il a fait la London School of Economics, il n'a pas eu un bagage poussé en mathématiques. Donc, encore une fois, c'est un mythe. Mais pourquoi les maths aujourd'hui sont de plus en plus prisées par les banques et les institutions financières? C'est parce qu'on développe de plus en plus d'algorithmes de trading et on a besoin de personnes calé en maths. Alors maintenant, le fait d'être un matheux n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ce n'est pas nécessairement un avantage. Un matheux, pour moi, c'est quelqu'un également, alors souvent on a des personnes qui font des études poussées en mathématiques. Le problème, c'est qu'ils sont totalement décalés par rapport au marché. Ils développent des algorithmes, ils développent des formules, mais ils n'ont pas cette expérience du marché. Ils ne ressentent pas le marché, ils n'ont pas cette psychologie, ils ne comprennent pas ce qui se passe sur le marché. Or, le marché, c'est de la psychologie. Et on l'a vu avec la faillite de nombreux fonds quantitatifs qui, justement, n'avaient pas réussi à prédire la crise et qui ont perdu gros parce qu'on était dans une situation d'illiquidité. Donc, pour moi, effectivement, les mathématiques sont importantes si vous voulez faire de la finance quantitative pure, si vous voulez développer des algorithmes de trading, mais si vous voulez devenir trader, ce n'est certainement pas une obligation. Donc pour moi, et pour conclure, il est important, si vous voulez devenir trader, de bien comprendre la psychologie des foules, ça c'est fondamental. Être contrariant, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, bien évidemment se maîtriser soi-même, maîtriser ses émotions, être capable de prendre des décisions de manière calme, de manière disciplinée et de manière sereine. D'accord? C'est ça le plus important. Et si effectivement vous arrivez à atteindre ce niveau, bien le trading sera en ce qui me concerne, une partie de plaisir. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de la liker.